L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Attaque répétée contre les autorités africaines dont le président de la République du Bénin Patrice Talon, un député français mis en examen, soupçonné de corruption et de trafic d'influence dans de nombreux dossiers d'ingérence dans la politique étrangère. Le député Hubert Julien Laferrière fait désormais l'objet d'une enquête par le parquet national financier de France. Plus de détails à travers l'article qui est publié à la page 3. Douanes et droits indirects, la Chine et le Bénin scellent la reconnaissance mutuelle. Retrouvez l'article à la page 4. Loi d'amnistie, le clergé s'invite au débat. Retrouvez son opinion publiée à la page 6. Médias, les grandes conclusions de l'Assemblée générale ordinaire du CNPA Bénin vous sont publiées à la page 9 de la parution ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite véhicule le titre suivant. Journal École, Parakou, la semaine prochaine, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette en audience foraine, une invite à découvrir. Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre en manchette ce matin, passage devant la commission budgétaire du Parlement, baptême de feu réussi pour Olusegun Adiadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, plus de 16 milliards de francs CFA pour une diplomatie 4D, à en croire le chapeau de l'article publié à la une. À l'instar de ses collègues, Olusegun Adiadi Bakari était ce mercredi 22 novembre à l'Assemblée nationale pour défendre son budget. Pour son baptême du feu devant la commission budgétaire, le ministre des Affaires étrangères a décliné l'orientation qu'il entend donner à ce département stratégique, avec à la clé un budget de 16 milliards 112 millions 106 000 francs CFA. Toujours à la une de la Nation de ce matin, économie béninoise, résilience, innovation et perspectives favorables. Retrouvez l'article à la page 3. Comptes spéciaux du Trésor au titre de l'année 2024, les dépenses chiffrées à 33,76 milliards de francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 5. Fraternité, ce matin manchette, dans le processus d'obtention d'un emploi, l'admission à l'enquête de moralité, une exigence controversée, les éclairages de Angelo Agossou, officier de police judiciaire. Le journal nous apprend que ce n'est plus un secret dans la course pour intégrer le corps des fonctionnaires de l'État ou d'une entreprise privée. Après l'étape d'admissibilité aux différentes phases qui entrent en jeu, l'autre étape qui peut déjouer tous les pronostics est bel et bien celle de l'enquête de moralité.
moralité. L'enquête de moralité est une enquête discrète et utile dans le processus de recrutement d'un employé. Ce n'est donc qu'après l'admission à cette étape que l'impétrant peut être déclaré définitivement admis au grade de fonctionnaire de l'État ou dans une institution de la place. En effet, de nos jours, plusieurs actes s'observent malheureusement dans le rang de ces agents qui se sont échinés à réussir. Retrouvez la suite de l'article du journal et également l'opinion de Angelo Agossou à la page 2. Coopération bénino-chinoise, les administrations douanières scellent un partenariat pour une reconnaissance mutuelle. Le matinal ce matin en manchette, le ministre Cheikhoun Adjadi Bakari devant la commission budgétaire, 16 milliards pour une diplomatie 4D en 2024. Le journal nous apprend que le balai des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le mercredi 22 novembre 2023, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères de plancher, un passage réussi pour Olusegun Adjadi Bakari qui a décliné les grandes ambitions de la diplomatie béninoise pour l'année 2024. Le moins qu'on puisse retenir est que le budget du ministère des Affaires étrangères est chiffré à plus de 16 milliards de francs CFA. Ceci servira à mettre en place la nouvelle orientation de la diplomatie béninoise, une diplomatie 4D définie comme disponibilité, diaspora, digital et développement. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, animation de la vie politique nationale, l'opposition tente de s'unifier. Matin Libre communique ce matin en manchette, budget 2024 du ministère des Affaires étrangères. La vision d'une diplomatie 4D de Olusegun Adjadi Bakari vous est décrite à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, perspective des élections générales de 2026. L'Union progressiste Le Renouveau apaise les inquiétudes de la CEDEAO. Le potentiel à présent. Coopération bénino-allemande, l'ambassadeur Stéphane Bouchald scelle des liens forts avec l'organisation non gouvernementale Pro-Dogbo. Des détails sur ce partenariat à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 9 gaimen déposés en prison ce mercredi. Des détails sur leur interpellation et leur audition au niveau de la criette dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info Matin ce matin à sa une parle de projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Un imbroglio qui laisse 700 agents sans salaire depuis des lustres. Des détails sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Gaskiani Info, loi d'amnistie, mouvance et opposition en accord, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ces inquiétudes dans les colonnes de sa parution du jour. L'événement précis à présent, énergie électrique sur la route des pêches. Le ministre Samseydou Adambi constate l'achèvement de la phase 1 du projet. Le quotidien, l'événement précis titre également à la une ce matin, programmation de l'examen de la loi spéciale d'amnistie. Maître Jacques Migan et Eugène Azatassou croisent leurs argumentaires. Un compte rendu de leur passage samedi dernier sur EZAE TV est proposé à la page 2. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin à sa une, protection sociale au Bénin. Les travaux de la mise en place du registre social unique lancé, des précisions à la page 3. Le grand regard à présent, affaire gorille au Carrefour Kota, à Gualande, victime de sa grande ambition pour Abomey Calavi, estime le journal. Crise du soja au Bénin, Issa Boni Ouourou voit la solution définitive après 2026. Le Figaro titre ce matin à sa une, sommet du G20 Compact with Africa. Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, frappe un grand coup des engagements clés pour le développement et l'industrialisation du Bénin. Le pays émergent, échec répété des guépards en éliminatoire de la CAN et du mondial de la FIFA. Le sélectionneur Gernot Rohr a lamentablement échoué. Gris-gris comme bouc émissaire, le ministre Benoît Dato doit prendre ses responsabilités. Nécessité de revoir les clauses de son contrat, estime le confrère. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, après sa brillante participation au Primude 2023, retour triomphal de Madano à Cotonou, il reçoit un accueil chaleureux de la Centrale Compagnie. Des détails sur le dit accueil dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Des surprises en matière de réalisation d'infrastructures routières en vue. L'honorable Richard Sonron remercie le président Patrice Talon au nom des populations du Koufo, communique le Canard ce matin. Toujours à la une de Les 4 vérités. Activité de l'Ansalbe, le franc CFA peut
peut-il être indépendant et s'intégrer à l'ECO, la future monnaie commune de la CEDEAO? C'est une interrogation du professeur Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire à Cotonou en décembre pour exposer le thème au Palais des Congrès. Des détails sur ce rendez-vous de grande envergure à la page 4. Nous passons à présent à la boussole, développement local. Parakou s'enfonce dans la décadence. L'autre quotidien ce matin en manchette, échange entre le Bénin et la République populaire de Chine, douane béninoise et chinoise désormais partenaires confiantes, dynamisation de la coopération bénino-chinoise. Le quotidien Le Grand Mono, ce matin en manchette, fermeture de la frontière Bénin-Niger. Les marchandises se décomposent déjà. Rabiou Garba sur la situation lamentable que vivent les transporteurs. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le grand jury, pour finir ce matin, CNP à Bénin en Assemblée Générale Ordinaire ce 22 novembre 2023. Le président Évariste Rodonou, respectueux des textes à la main du salut de ses confrères. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information.